Bonsoir les humains, 14 février 2025. Alors ça y est, 19e épisode du Talmud. Où est-il? Il est là. Alors, en fait, j'ai fait la bibliographie quand même parce que j'avais pensé notamment, pas que pour ça, mais notamment pour ça, il y a quelques années, avant la pandémie, n'est-ce pas? J'avais rencontré par hasard un jeune judaïque qui était en pleine étude ouais, de rabbinisme, hein, je pense. Et on discutait ensemble, c'était très cordial. Et je lui disais, je lui parlais des horreurs concernant le Christ dans le Talmud, comme quoi il est indiqué qu'il baigne dans des excréments de chiens, etc. Et il m'a dit, ah non, mon Rav n'avait pas jamais parlé de ça, parce qu'en fait, ils ont un Rav, hein. Donc, un Rav, c'est un maître, la personne auquel il se réfère et qui les forme. Alors qu'il est bien indiqué dans la Bible qu'il ne faut se référer qu'à Dieu uniquement et que seul Yeshua, donc le Christ, est le seul médiateur entre Dieu et les humains. Et Shaoul, Paul, quelque part, dit bien, faites comme les gens de Bérée, comme les Béréens, qui tous les jours allaient vérifier dans les textes pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc là, dans le judaïsme, il y a de nouveau des intermédiaires, donc ça, ça va pas, hein. Donc il n'était pas au courant de ça. Et pourtant, il me disait qu'il étudiait le Talmud. Eh ben non, parce que pour lui, d'ailleurs, il avait une vision, je ne sais pas comment ça se fait, mais il avait une vision un peu islamique du Christ, parce qu'il savait que, il reconnaissait, oui, c'est le prophète des chrétiens, mais sans plus. Alors que dans le Talmud, et pour les judaïques orthodoxes, pour ceux qui sont vraiment au top du top, euh, c'est un, c'est un magicien, c'est un blasphémateur, comment? C'est un luciférien, quoi, pour eux. Donc, ce jeune judaïque n'était pas au courant. Voilà. Donc, on leur cache ces choses-là pendant leurs études, dès le départ, jusqu'à petit à petit les formater pour un petit peu comme dans la franc-maçonnerie, hein, on passe de degré en degré, et puis ça va de plus en plus loin, et puis voilà. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, ça fait déjà 2 minutes 45 presque. On va y aller, hein. Alors, chapitre 1, découverte du Talmud. Sous-chapitre, la femme adultère. Je suis allé dans la principale librairie juive de Paris, ainsi que me l'avait conseillé mon ami, un roman de Naomi Ragen, la plus grande écrivaine israélienne actuelle paru en 2009, avec le titre Sota, entre parenthèses, Yodéa Édition, emplissait la vitrine sur 2 étagères. Ce livre est magnifique pour 2 raisons. L'intrigue est soignée et la description du milieu Haredim, entre parenthèses juif orthodoxe, est juste documentée. Donc en fait, Haredim ou Haredim, enfin je sais pas, désolé pour la prononciation, hein, si vous êtes juif, je m'excuse. Donc Haredim avec un H, juif orthodoxe. Ça c'est info pour les novices comme moi, hein. Et est juste et documenté. J'ai aimé ce livre pour cela et parce qu'il finit bien. La femme n'était pas adultère. Ah, c'est pour ça que ça finit bien. Sota, point d'interrogation. C'est la femme présumée adultère. Quand cela arrive dans une famille croyante, c'est une catastrophe. C'était un goy, un homme marié? Non, grâce à Hachem, donc Dieu, enfin, ils mettent Dieu, mais en fait, Hachem, je dis ça pour ceux qui ne savent pas, Hachem, ça veut dire le nom. Parce que dans le judaïsme, on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu, hein. C'était simplement un garçon pauvre de la yeshiva, école rabbinique. Page 13. Ça aurait pu être bien pire. Donc voilà. Si c'est un goy ou un homme marié, c'est pas grave. Est-ce que vous comprenez ce que je comprends? Donc une femme adultère, dans le judaïsme, c'est une catastrophe. Si c'est un goy, donc un non-juif, ou un homme marié, c'est grave. Mais si c'est aucun des deux,
Non grâce à Hachem. C'était simplement un garçon pauvre de la yeshiva, de l'école rabbinique. Donc c'était un jeune juif de l'école. Oh, et on vient de commencer là. Bon, bref. Le cinquième traité du troisième ordre du Talmud Nashim, les femmes, lui est consacré, fondé sur Nombre 5, donc fondé sur Nombre chapitre 5, versets 11 à 31. Donc ça c'est dans la Bible, aussi bien dans la Bible chrétienne que dans la Bible hébraïque, donc le Tanakh. Le Tanakh c'est la Bible hébraïque, hein. Il dispose: une femme adultère n'est tenue de boire les eaux amères pour prouver son innocence que si son mari lui a adressé une mise en garde préalable. Kinouï. Et si elle s'est isolée ensuite avec l'amant présumé, combien de témoins sont-ils requis pour attester que ces deux conditions ont été satisfaites? Deux Tanaïm, des docteurs rabbiniques, en débattent. D'après Rabbi Eliezer, le mari doit produire deux témoins de sa mise en garde. Sans cela, sa femme ne lui est pas interdite et il ne peut la soumettre à l'épreuve des eaux amères, entre guillemets. Un mélange d'eau du bassin du temple, de poussière et d'encre ayant servi à recopier la Torah. Torah, ou, ou le Deutéronome, donc les 5 premiers livres, hein. Qu'est-ce que moi je raconte? Le Pentateuque, autant pour moi, le Pentateuque. Alors, en fait, voilà, là, on est en plein dedans. J'en ai déjà parlé dans une autre playlist, je ne sais plus où, peut-être dans Évidence versus Scepticisme, ou, ou carrément dans la playlist La Bible, parce qu'en fait, ça fait partie des 613 mitzvot, donc mitzvot, les commandements. Il y a les 10 commandements que Dieu a donnés à Moshe, Moïse, Moussa pour les musulmans. Et ensuite, il y en a 603 autres dans le Lévitique. Et personne, je n'ai encore vu ça nulle part, dans bon, la plupart des chaînes chrétiennes disent bien qu'on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce, etc. Mais il n'y a pas le pourquoi. Je trouve ça bizarre. Il n'y a quand même pas que moi sur cette planète qui me suis rendu compte qui est compris de ce qui est indiqué en Amos chapitre 5, versets 25 et 26 et 27, hein. Le pourquoi, Étienne, le premier martyr chrétien, s'est fait lapider quand il a rappelé cela en Acte 7, verset 42-43, un truc comme ça. Le reproche que Dieu fait, justement, et, et on comprend le souci qu'il y a dans le Lévitique. D'ailleurs, avant de continuer, je rappelle que c'est une des raisons de l'inimitié, de la colère des rabbins envers Yeshua, envers le Christ, parce que au moins il a remis au moins trois, en plus trois non, deux commandements même, donc le Shabbat, l'autre j'ai oublié, et cette histoire de divorce qui se trouve dans les 613 mitzvot, donc dans le Lévitique, parce qu'il stipule aux Juifs, mais c'est Moïse qui vous avait dit, parce que Dieu n'avait pas dit ça au départ. C'est Moïse qui vous avait permis de donner une lettre de divorce. Vous voyez? Et là encore, cette histoire de femme adultère, c'est pareil. C'est pareil. C'est la même chose. Mais bon, on va continuer, sinon ça n'aura pas de fin. Euh, Après la déclaration des deux témoins, si un seul témoin ou le mari lui-même certifie qu'elle s'est isolée avec l'amant présumé, elle lui est interdite jusqu'à ce qu'elle boive les eaux amères. Selon Rabbi Yehoshua, elle est donc Yehoshua, donc c'est pas le Christ, hein. Euh, Elle est soumise à cette épreuve seulement si la mise en garde du mari et la rencontre avec l'amant présumé sont attestées, l'une et l'autre par deux témoins. Ça, c'est dans le Sotafolio 2A édition Steinsaltz chez Biblieurope 2002. Les eaux amères sont donc une authentique ordalie qu'on nous décrit ici avec force détail. Ordalie. Bon, moi, désolé, dictionnaire.
Je l'ai. Ordalie non féminin, du francique, historique, épreuve judiciaire, pardon, dont l'issue, censée dépendre de Dieu ou d'une puissance surnaturelle, établit la culpabilité ou l'innocence d'un accusé. Les ordalies étaient en usage au Moyen Âge sous le nom de jugement de Dieu. Ben oui, le jugement de Dieu, c'est connu ça. Enfin oui, bon. Comme ça, j'ai appris un truc en plus. On continue. Enfin, j'ai appris un truc en plus en espérant que je le retienne. Ça, c'est une autre histoire. Évidemment, depuis la disparition du temple, ce rite sacrificiel n'existe plus. La femme adultère devant seulement renoncer à sa dot, Ketouba, et à ses enfants. Mais ce qui est intéressant, ce sont les détails apportés par les rabbins, détails qui se rajoutent à la Torah. Celle-ci déjà conclut que si la femme n'a pas péché, son absorption des eaux amères, mélange d'eau du bassin du temple, de poussière et d'encre ayant servi à écrire la Torah, ne lui fera pas gonfler le ventre et tomber la hanche. Superstition, hein? Mais les rabbins ajoutent luxe de précision. Tout d'abord, un adultère masculin est moins grave, c'est indiqué dans le folio B, dans le folio 3b. Ensuite, la sodomie est visée aussi sur le fondement de Lévitique 18-22. C'est dans le folio 26a. Et pour finir, le grand Moïse Maïmonide, dans Sefer Nashim Ilkot Sota, chapitre 1, paragraphe 6, édition du Betz Lubavitch Paris 2013, nous précise que la mise en garde du mari n'a aucune valeur si le commerce de la femme a eu lieu avec un enfant de moins de 9 ans ou un animal. De quoi nous laisser songeurs. Mais nous verrons ultérieurement que les traités du Talmud recèlent bien d'autres choses passionnantes. Chaque traité a un sujet principal, mais part d'incidente en incidente sur bien d'autres sujets. Tel est le cas du traité Sota qui nous mènera de la génisse à la nuque brisée jusqu'au Christ. Donc vous voyez bien comme je le traite dans mes playlists Les religions n'obéissent pas à Dieu et vous avez des religions, point d'interrogation, aucune religion n'obéit à Dieu. Toutes les religions sont des fabrications pour que les gens s'éloignent de Dieu. Je sais, c'est paradoxal, hein? Mais c'est fait comme ça. C'est fait comme ça parce que Lucifer veut absolument qu'un maximum d'humains aillent en enfer. Et donc, il y a invention des religions. Le seul qui est la vérité, le chemin, la vérité et la vie, c'est Yeshua, le Christ, Jésus-Christ. Il suffit de suivre ses instructions, de lire les évangiles pour s'en rendre compte. C'est lui la parole de Dieu. Tout le reste. Donc là, cette religion a été fabriquée pour mettre en place l'antisémitisme, parce que ces gens se font manipuler. À part, bien entendu, les faux juifs. Toujours pareil. Les faux juifs décrits dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, les versets 9. Voilà, ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, mais sont de la synagogue de Satan, donc les dirigeants. Et voilà. Mais si vous comprenez bien le plan divin, Lucifer, il va se faire avoir. Il va se faire avoir parce que Dieu a bien prévu de récupérer son peuple en totalité. Hein, en totalité. On continue. Sous-chapitre suivant. La génisse à la nuque brisée. Egla Arufa. Voilà, c'est voilà. Bon. C'est le terme hébreu. Avant de continuer sur le traité Sota, je vous dirai un petit mot sur le Talmud pour le situer historiquement. On pourrait en écrire des pages. Je me contenterai de l'essentiel. Le Talmud est l'assemblage de la Mishnah et de la Gemara. La Mishnah est un commentaire oral de la Torah, et seulement de la Torah, non des livres suivants de l'Ancien Testament, produit à partir du IIe siècle après Jésus-Christ. La Gemara est le commentaire de la Mishnah et s'étale jusqu'au 8e siècle après Jésus-Christ. On le sait désormais aujourd'hui. La Gemara est développée à Jérusalem et à Babylone après la naissance du Christ
et c'est ce qui fait toute la différence entre la Torah et le Talmud, car toutes les aberrations modernes du judaïsme sont dans la Guémara, même si le point de départ de la discussion est toujours la Torah. Voilà ce qui s'est produit. Quand le Christ est venu, il a provoqué un choc chez les pharisiens qui se sont empressés de tout faire pour mettre à mal l'enseignement du Christ. Voilà. En fait, c'est de la politique. Voilà. Et ça a commencé, si vous lisez le Nouveau Testament, ça a commencé directement avec le fait que comment est-ce qu'on appelle ça? Allez, les responsables du Sanhédrin euh, ont fait surveiller le tombeau de Yeshua pour éviter qu'on prenne le corps et qu'on fabrique une religion. Surveillé ou pas, étant effectivement le véritable Mashiach, ben, ils n'ont rien pu faire, hein. Donc la vérité s'est propagée, tout simplement. C'est au 9e chapitre du traité Sota que nous avons déjà évoqué que l'on rencontre une coutume très curieuse. Si l'on trouve une victime du glaive sur le sol que l'Éternel ton Dieu te donne en possession, gisant dans son champ, sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges sortiront. Ils mesureront la distance des villes qui sont au voisinage de la victime. Les anciens de la ville prendront une génisse qui est une bête avec laquelle on n'a pas travaillé et qui n'a pas tiré au joug. Les anciens de cette ville feront descendre la génisse vers une vallée aride qui est, qui est un terrain où il n'est pas fait de travail et ne devant pas être ensemencé. Et là, ils briseront la nuque de la génisse dans la vallée. Donc c'est dans Deutéronome chapitre 21, versets 1 à 4. Nous reviendrons bien plus tard sur cette obsession de la pureté des choses et des êtres dans l'accomplissement des actes qui amènent à l'ostracisme. À partir de cette coutume curieuse, mais hautement sacrificielle figurant dans le Deutéronome, ce qu'il appartient de remarquer, c'est que la Guémara estime que ce sacrifice n'est pas nécessaire si la victime a été trouvée dans une ville dont les habitants sont païens, l'assassin étant probablement un des leurs. Ça se trouve dans le traité Sota Folio 44b, édition Steinsaltz, Biblioeurope 2002. Avis partagé par le Talmud de Jérusalem, édition Schwab, sacré Schwab, chez Maisonneuve 1960, volume 4, seconde partie, page 326. Reste à se demander pourquoi tuer une génisse. Bah oui, c'est justement ça que je me pose depuis le début de l'élaboration de ce truc. Rambam, Moïse Maïmonide en fait, Rambam c'est Moïse Maïmonide, et le rabbin Eli Munk, peut-être le meilleur commentateur actuel de la Torah, reconnaissent que cette loi échappe à tout raisonnement rationnel. Eli Munk, commentaire du Pentateuch Foundation Samuel et Odette, ou Fondation Samuel et Odette Lévy, 1996 ou 96, Deutéronome, page 197, paragraphe 4. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que cette coutume est irrationnelle, mais que les païens sont les premiers accusés d'un meurtre pour lequel nul n'a d'explication. Bizarre, bizarre. Je voulais m'arrêter là, mais c'est passionnant, hein, c'est quand même plus intéressant que la bibliographie. Enfin, ça dépend pour qui, hein, bien entendu. Mais comme il n'y a pas beaucoup avant le chapitre 2, je vais terminer le premier chapitre. Donc, sous-chapitre suivant, Jésus, un idolâtre. Je vous ai expliqué que nous irions, dans le même traité Sota, de la femme adultère à la génisse à la nuque brisée, puis au Christ. Nous y voilà donc. La 4e Mishnah du 9e chapitre du traité glose sur la génisse à la nuque brisée, et tout à coup au folio 47a, nous lisons: nos maîtres ont enseigné dans un autre Baraïta, addition ou complément à la Mishnah, intégré au Talmud, un maître doit toujours repousser un élève fautif de la main gauche et le rapprocher de la main droite et ne pas agir comme Élisée qui repoussa Géhazi des deux mains, ni comme
Yehoshua ben Peraya qui repoussa Jésus de Nazareth, l'un de ses disciples, selon Sanhédrin 107b, des deux mains. Donc pour eux, le Christ aurait eu un, un rave, un maître. Bon, on continue. Le commentateur Sota 47a, édition Steinsaltz, Biblioeurope 2004, essaye en vain de nous expliquer qu'il ne peut s'agir que d'un homonyme à cause d'un problème de datation, c'est pourtant bien du Christ dont il est question. Le récit continue ainsi. Chaque jour, Jésus se présentait devant lui pour obtenir son pardon, mais Yehoshua ben Peraya refusait de le reprendre comme élève. Un jour, Yehoshua ben Peraya récitait le schéma, la prière centrale des offices quotidiens du matin et du soir, quand Jésus se présenta devant lui. Il avait l'intention de le recevoir, mais ne pouvant s'interrompre, il lui fit un signe de la main que Jésus interpréta comme un refus catégorique. Il alla, dressa une brique et l'adora. Yehoshua ben Peraya lui demanda de se repentir, mais Jésus lui répondit, « Selon une tradition que je tiens de toi, on ne laisse pas se repentir un pécheur qui a ainsi induit à la faute un grand nombre de personnes. En effet, selon une baraïta, Sanhédrin 43a, Jésus de Nazareth se livra à la sorcellerie, incita des individus à l'idolâtrie et dévoya un grand nombre de juifs. Une autre baraïta rapporte les conseils de prudence de Rabbi Shimon ben Éléazar. Il faut réfréner avec délicatesse le désir sexuel et les écarts de conduite d'un petit enfant et d'une femme pour ne pas provoquer une réaction de rejet comme celle de Géasi ou de Jésus. Plusieurs conclusions sont à tirer de ce texte peu connu. La femme et l'enfant sont des sous-êtres qu'il faut ménager. Jésus de Nazareth est décrit comme un agité, un être immature et infantile. Il est accusé ouvertement d'idolâtrie et de sorcellerie, et dire que l'on prend des gants avec l'épître aux Hébreux ou pour publier les discours polémiques de Saint Jean Chrysostome. Je rajoute que les passages du traité Sanhédrin cités ci-dessus n'ont pas encore été traduits dans l'édition Steinsaltz. Mais si vous consultez la Guémara Sanhédrin publiée par le rabbinat français, édition Keren Assefer V. à Limoud 1988 par le grand rabbin de Marseille Israël Salzer, vous verrez que les deux passages ont disparu. Bien sûr, nous y reviendrons. Comme nous reviendrons sur cet ouvrage, Jésus raconté par les Juifs, de Jean-Pierre Osier chez Berg International 1999 ou 1999, rare ouvrage disponible sur ce sujet. Richesse du Talmud, dans un même traité, on peut parler de l'adultère, de Jésus et de superstition sur une génisse. Fin du premier chapitre. Bon sang, avec tout ce que j'ai raconté là-dedans, j'espère que je ne vais pas être censuré. Hein. Il paraît que les censures, c'est fini. On verra. J'espère. Alors, déjà, si vous êtes musulman, vous voyez la différence. Si vous êtes musulman, vous au moins, vous le reconnaissez au moins comme prophète. Bon,